de la loi. Nombre 2 du Sinaï à la frontière de Moab. Les Israélites quittent le désert du Sinaï. La deuxième année après la sortie d'Égypte, le deuxième mois, le 20 du mois, le nuage de fumée monte au-dessus de la tente sacrée qui abrite les tablettes de l'Alliance. Les Israélites partent du désert du Sinaï, chacun à son tour, et le nuage de fumée va se poser dans le désert de Paran. Ils partent pour la première fois, en obéissant à l'ordre que Moïse leur a donné de la part du Seigneur. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Juda part le premier. C'est Nachon, fils d'Aminadab, qui commande les troupes de la tribu de Juda. Nethanéel, fils de Souar, commande celle de la tribu d'Issachar. Eliab, fils de Hélon, commande celle de la tribu de Zabulon. On démonte la tente sacrée. Les fils de Gershon et de Merari partent en l'emportant. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Ruben part après eux. C'est Élissour, fils de Chédéour, qui commande les troupes de la tribu de Ruben. Shelumiel, fils de Shurishadaï, commande celle de la tribu de Siméon. Et Eliasaph, fils de Déwel, commande celle de la tribu de Gad. Ensuite, ce sont les Lévites, fils de Kehat, qui partent en portant les objets uniquement réservés au service du Seigneur. Les autres Lévites doivent monter la tente sacrée avant l'arrivée des Kéhatites. Le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard d'Éphraïm part à son tour. C'est Élishama, fils d'Amioud, qui commande les troupes de la tribu d'Éphraïm. Gamliel, fils de Pédassour, commande celle de la tribu de Manassé, et Abidan, fils de Guidoni, commande celle de la tribu de Benjamin. Enfin, le groupe d'armées rassemblé autour de l'étendard de Dan se met en route. Il est le dernier de tous les camps, et il ferme la marche. C'est Ahiézé, fils d'Amishadaï, qui commande les troupes de la tribu de Dan. Pagiel, fils d'Okran, commande celle de la tribu d'Asser, et Ahira, fils d'Énan, commande celle de la tribu de Nephtali. C'est dans cet ordre que les troupes d'Israël se mettent en route. Dieu lui-même guide son peuple. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père madianite Réouel, « Nous partons pour le pays que le Seigneur a promis de nous donner. Viens avec nous, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur a promis de donner à Israël. » Hobab répond, « Non, je préfère retourner dans mon pays et dans ma famille. » Moïse lui dit, « S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Tu connais les endroits où nous pourrons camper dans le désert. Tu seras notre guide. Si tu viens avec nous, nous te ferons participer aux bienfaits que le Seigneur va nous donner. » Les Israélites quittent la montagne du Seigneur et ils marchent pendant 3 jours. Les Lévites qui portent le coffre de l'Alliance partent devant eux. Ils doivent leur trouver un endroit où ils pourront installer leur camp. Pendant la journée, le nuage du Seigneur les couvre quand ils quittent le camp. Quand les Lévites partent avec le coffre sacré, Moïse fait cette prière. « Lève-toi, Seigneur, alors tes ennemis partiront de tous côtés et ils fuiront devant toi. » Et quand les Lévites s'arrêtent, il dit « Seigneur, reviens, installe-toi au milieu des familles d'Israël, elles sont si nombreuses. » La plainte des Israélites à Tabéra. Un jour, les Israélites se plaignent méchamment devant le Seigneur. Quand le Seigneur entend cela, il se met en colère. Il leur envoie un feu qui détruit le bord du camp. Le peuple appelle Moïse au secours. Celui-ci prie le Seigneur pour eux, et le feu s'éteint. On donne à cet endroit le nom de Tabéra, ce qui veut dire incendie. En effet, c'est là que le Seigneur a brûlé leur camp. Les Israélites réclament de la viande. Un autre jour, un groupe de gens qui se trouvent là ont une envie terrible de manger de la viande, et les Israélites recommencent à se plaindre. Ils disent « Ah, si nous avions de la viande à manger, nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte. On ne le payait même pas. Et les concombres, les pastèques, les poireaux, et les oignons, et l'ail. Ici nous mourrons de faim, plus rien de tout cela, seulement de la manne. »
La manne est comme des grains blancs, elle ressemble à la sève d'un arbre. Pendant la nuit, elle tombe sur le camp en même temps que les petites gouttes de rosée. Le matin, les gens vont un peu partout pour la ramasser, puis ils l'écrasent entre deux pierres, ou ils la pilent dans un mortier. Ensuite, ils la cuisent dans une marmite, ou bien ils en font des galettes. La manne a un goût de beignet cuit dans l'huile. Les Israélites sont groupés par famille à l'entrée de leur tente. Moïse les entend se plaindre. Alors le Seigneur se met dans une violente colère. Et Moïse n'est pas content du tout. Il demande au Seigneur: « Pourquoi est-ce que tu me fais du mal ? Tu ne me montres plus ta bonté. Pourquoi donc ? Ce peuple qu'il faut diriger est une charge très lourde. Pourquoi est-ce que tu m'as obligé à la porter ? Qui a donné la vie à ce peuple ? Qui l'a mis au monde ? Ce n'est pas moi. Et pourtant tu m'as donné cet ordre. Porte ce peuple comme on porte un bébé et conduis-le dans le pays que j'ai promis par serment à ses ancêtres. Tous ces gens se plaignent de moi en disant: « Donne-nous de la viande à manger. » Où vais-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple ? Je ne peux pas porter ce peuple tout seul. C'est une charge trop lourde pour moi. Si tu veux me traiter de cette façon, fais-moi plutôt mourir. Ainsi tu me montreras ta bonté et je n'assisterai pas à mon malheur. Le Seigneur répond à Moïse: « Réunis 70 hommes parmi les anciens d'Israël. Tu dois les connaître comme anciens et comme responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre. Ils se tiendront là, avec toi. Je descendrai pour te parler à cet endroit. Je prendrai une part de l'esprit qui est en toi et je la mettrai en eux. Alors ils porteront avec toi la charge du peuple et tu ne seras plus seul à la porter. Dis au peuple de ma part, rendez-vous purs pour demain, vous aurez de la viande à manger, parce que moi, le Seigneur, j'ai entendu vos plaintes. Vous avez dit: qui nous donnera de la viande? Nous étions si bien en Égypte. C'est pourquoi je vais vous en donner. Vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20 jours. Vous mangerez de la viande pendant un mois entier. Vous en serez dégoûtés, et elle vous sortira par le nez. Je vous punirai de cette façon. En effet, vous m'avez rejeté, moi, le Seigneur, qui habite au milieu de vous, et vous vous êtes plaint à moi en disant: pourquoi est-ce que nous sommes sortis d'Égypte? Moïse répond: ce peuple qui m'entoure compte 600 000 hommes, et tu dis que tu leur donneras de la viande à manger pour un mois entier. Même si on tue pour eux tous les moutons, les chèvres et les bœufs, cela ne suffira pas. Même si on prend tous les poissons, cela ne suffira pas. Le Seigneur dit à Moïse: et moi, est-ce que je ne suis pas assez puissant? Maintenant tu vas voir si ma parole se réalise pour toi, oui ou non. Le Seigneur donne son esprit à 70 anciens. Moïse sort de la tente et il rapporte au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 anciens d'Israël et il les place autour de la tente. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il parle à Moïse. Il prend une part de l'esprit qui est en Moïse et il la donne aux 70 anciens. Dès que l'esprit se pose sur eux, ils se mettent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuent pas. 2 hommes sont restés dans le camp. L'un s'appelle Eldad, l'autre Médad. Ils étaient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne sont pas sortis pour aller à la tente. L'esprit se pose sur eux et ils se mettent à parler comme des prophètes au milieu du camp. Un garçon court prévenir Moïse. Dans le camp, Eldad et Médad parlent comme des prophètes. Josué, fils de Noun, est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse. Il dit: Moïse, mon maître, dis-leur de se taire. Moïse répond: est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. Ensuite, Moïse retourne au camp avec les 70 anciens. Les Israélites mangent de la viande. Le Seigneur envoie un vent qui souffle de la mer. Ce vent amène des cailles, et il les fait tomber sur le camp. Il y en a tout autour du camp sur une distance d'une journée de marche.
Ces oiseaux couvrent le sol sur 1 mètre d'épaisseur environ. Le peuple passe ce jour-là, la nuit suivante et le lendemain à ramasser des cailles. Celui qui en a ramassé le moins en a plusieurs milliers de kilos. Les Israélites les étalent tout autour du camp pour les faire sécher. Ils n'ont même pas fini de manger la viande. Elle est encore entre leurs dents que déjà le Seigneur se met en colère contre eux et il les frappe d'un grand malheur. Ensuite on appelle cet endroit Kibrot Ta'ava, ce qui veut dire tombe de l'envie. En effet, c'est là qu'on a mis dans une tombe ceux qui ont eu une envie terrible de manger de la viande. Puis les Israélites quittent Kibrot Ta'ava pour aller à Haséroth. Ils dressent leur tente à cet endroit. Aaron et Myriam critiquent Moïse. Moïse a pris pour femme une Couchite. Alors Myriam et Aaron le critiquent à cause de ce mariage. Ils lui disent « Est-ce que le Seigneur a parlé à Moïse seulement? Il nous a parlé à nous aussi. » Le Seigneur entend ce qu'ils disent. Moïse est un homme très humble, plus humble que tous les autres habitants de la terre. Tout à coup, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Myriam « Venez tous les trois à la tente de la rencontre. » Ils y vont tous les trois. Le Seigneur descend dans une colonne de fumée et il s'arrête à l'entrée de la tente. Il appelle Aaron et Myriam et tous les deux s'avancent. Le Seigneur leur dit « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand il y a un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui en vision et je lui parle en rêve. Avec mon serviteur Moïse, c'est différent. Lui, il s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement et non de façon cachée. Je me montre à lui et il voit quelque chose de moi, le Seigneur. Alors comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse ? Le Seigneur est très en colère contre eux et il part. Quand le nuage de fumée quitte la tente, Myriam est couverte de taches très blanches. Ce sont des taches de lèpre. Aaron la regarde, elle est lépreuse. Il dit à Moïse, « Nous sommes coupables, nous avons complètement manqué de sagesse, mais je t'en supplie, ne nous punis pas à cause de ce péché. Quand un enfant meurt dans le ventre de sa mère, il n'a pas toujours tous ses membres. Il ne faut pas que Myriam perde ses membres, comme cet enfant-là. » Alors Moïse prie le Seigneur avec force, en disant, « Je t'en prie, ô Dieu, guéris-la. » Le Seigneur lui répond, « Si son père crache sur son visage pour la maudire, est-ce qu'elle ne sera pas couverte de honte pendant 7 jours ? Eh bien, il faut la chasser du camp pour 7 jours. Ensuite seulement elle aura le droit de revenir. » On chasse donc Myriam du camp pour 1 semaine. Les Israélites ne partent pas avant son retour, puis ils quittent Haséroth et ils vont dresser leur tente dans le désert de Paran. Moïse envoie des hommes explorer le pays de Canaan. Le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoyez un homme par tribu, choisissez-les parmi les responsables des Israélites. » Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoie du désert de Paran des hommes qui sont tous des chefs israélites. Voici leurs noms. Shamoua, fils de Zakour, de la tribu de Ruben. Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Siméon. Caleb, fils de Yéphuné, de la tribu de Juda. Igal, fils de Joseph, de la tribu d'Issachar. Osée, fils de Noun, de la tribu d'Éphraïm. Palti, fils de Raphou, de la tribu de Benjamin. Gadiel, fils de Sodi, de la tribu de Zabulon. Gadi, fils de Soussi, de la tribu de Manassé, fils de Joseph. Amiel, fils de Gemali, de la tribu de Dan. Sétour, fils de Michaël, de la tribu d'Asser. Nabi, fils de Vophsi, de la tribu de Nephtali. Gouel, fils de Maki, de la tribu de Gad. Voilà les noms des hommes que Moïse envoie pour se renseigner sur le pays de Canaan. Moïse donne à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit, « Entrez par la région du Néguev, vous monterez ensuite sur les montagnes de Judée et vous verrez comment le pays se présente. Est-ce que ses habitants sont forts ou faibles? Est-ce qu'il y en a peu ou beaucoup? Est-ce que le pays est bon
ou mauvais? Est-ce que les lieux où ils habitent sont des campements, ou bien est-ce qu'ils sont entourés de murs de défense? Est-ce que le sol est riche ou pauvre? Est-ce qu'il y a des arbres ou non? Vous étudierez tout cela. N'ayez pas peur de cueillir des fruits du pays. En effet, c'est la saison des premiers raisins. Ces hommes partent donc du désert de Tsin, et ils vont se renseigner sur le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils entrent dans le pays par la région du Negev, et ils arrivent près de la ville d'Hébron. Hébron a été construite 7 ans avant la ville de Soan en Égypte. Les clans d'Aïman, de Sheshai et de Talmaï habitent là. Ce sont les gens de la famille du géant Anak. Ensuite, ils vont dans la vallée d'Eshcol. Là, ils coupent une branche de vigne qui porte une grappe de raisin. Ils la mettent avec d'autres fruits, des grenades et des figues, sur des bâtons qu'ils portent à 2. On appelle cet endroit vallée d'Eshcol, c'est-à-dire vallée de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites ont cueillie là-bas. Les envoyés de Moïse racontent ce qu'ils ont vu. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès. Ils leur disent ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Et voici quelques fruits de ce pays. Malheureusement, ses habitants sont puissants. Leurs villes sont très grandes et protégées par des murs. Là, nous avons même vu les gens de la famille du géant Anak. Les Amalécites habitent la région du Negev, les Hittites, les Jébusites et les Amorites sont dans les montagnes. Les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et sur les bords du Jourdain. Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit « Allons-y, montons là-bas et prenons le pays, nous aurons la victoire. » Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent « Ce peuple est plus fort que nous ne pouvons pas l'attaquer. » Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils disent « Le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands, nous avons même vu des géants. » Ce sont des gens de la famille d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Le peuple refuse d'entrer en Canaan. Toute la communauté des Israélites se met à pousser des cris. Ils passent la nuit à pleurer. Tous parlent contre Moïse et Aaron, et ils leur disent « Ah, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts en Égypte ou dans ce désert? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il en Canaan? Là-bas, nous allons mourir au combat. On va prendre nos femmes et nos enfants. Si nous revenions en Égypte, est-ce que cela ne vaudrait pas mieux? » Ils se disent entre eux « Nommons un autre chef et retournons en Égypte. » Alors Moïse et Aaron se jettent à terre devant toute la communauté d'Israël. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, 2 des hommes qui sont allés se renseigner sur le pays, déchirent leurs vêtements parce qu'ils sont très tristes. Ensuite, ils disent à la communauté « Le pays sur lequel nous sommes allés nous renseigner est un très très bon pays. Il déborde de lait et de miel. Si le Seigneur nous veut du bien, il nous conduira dans ce pays et il nous le donnera. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur. N'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous les vaincrons très vite. En effet, les dieux qui les protègent les ont abandonnés. Mais le Seigneur, lui, est avec nous. N'ayez donc pas peur d'eux. » Toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb en leur jetant des pierres, mais au même moment, la gloire du Seigneur apparaît à tous les Israélites sur la tente de la rencontre. Moïse demande pardon au Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse « Ce peuple va me rejeter jusqu'à quand? Pourtant j'ai fait beaucoup d'actions puissantes au milieu d'eux. » Est-ce qu'il refusera toujours de me faire confiance? Je vais le frapper d'une épidémie de peste et le détruire. Ensuite, je ferai naître de toi un peuple plus grand et plus puissant que le peuple d'Israël. » Moïse répond au Seigneur, «
Les Égyptiens ont appris que tu as fait sortir ce peuple de chez eux par ta puissance. Ils l'ont raconté aux habitants de ce pays. Les gens de Canaan ont donc appris ceci. Toi, le Seigneur, tu es au milieu de ton peuple. Tu te montres à lui face à face. Tu le protèges d'un nuage et tu marches devant lui le jour dans une colonne de fumée, la nuit dans une colonne de feu. Et maintenant tu veux détruire ton peuple d'un seul coup. Alors les autres peuples qui ont entendu parler de toutes tes grandes actions vont dire « Le Seigneur n'a pas été capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a complètement détruit dans le désert. » Alors je t'en prie, mon Seigneur, montre ta puissance. En effet, tu as dit « Je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les révoltes, mais je reconnais celui qui est coupable. J'agis contre celui qui a péché contre ses enfants, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. » Le Seigneur répond « Je lui pardonne comme tu le demandes. Pourtant, aucun de ceux qui ont vu ma gloire et les actions puissantes que j'ai faites en Égypte et dans le désert n'entrera dans ce pays. Je suis vivant et ma gloire remplit toute la terre. C'est la vérité. Eh bien, je le jure, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. En effet, ils m'ont déjà provoqué trop souvent en ne m'écoutant pas. C'est pourquoi aucun de ceux qui m'ont rejeté ne verra le pays de Canaan. Mais mon serviteur Caleb a agi autrement. Il m'a obéi sans hésiter. Pour cela, je le ferai entrer dans le pays sur lequel il est allé se renseigner, et je donnerai cette région à ses enfants et aux enfants de leurs enfants. Les Amalécites et les Cananéens resteront dans la plaine. Demain donc, vous ferez demi-tour et vous repartirez par le désert, dans la direction de la mer des roseaux. Le Seigneur agit contre son peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron « J'ai entendu les Israélites se plaindre de moi. Cette communauté mauvaise va me critiquer jusqu'à quand? Allez leur dire ceci. Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare. Je suis vivant, c'est la vérité. Eh bien, je le jure, je vais agir avec vous en tenant compte des paroles que j'ai entendues de vous. Vous allez mourir dans ce désert. Tous ceux parmi vous qu'on a comptés et inscrits sur des listes, qui ont 20 ans et plus, vous mourrez parce que vous me critiquez. Je vous avais promis de vous faire habiter en Canaan. Eh bien, je le jure, vous n'entrerez pas là-bas. Caleb, fils de Yefouné, et Josué, fils de Noun, seront les seuls à y entrer. Vous avez dit que les habitants de Canaan allaient prendre vos enfants. Eh bien, je ferai entrer ces enfants dans le pays que vous avez méprisé, et ils le connaîtront. Mais vous mourrez dans le désert. Vos enfants vont errer dans le désert pendant 40 ans. Ils souffriront parce que vous n'avez pas été fidèles envers moi. Cela durera jusqu'à ce que vous soyez tous morts dans le désert. Vous avez mis 40 jours pour vous renseigner sur le pays de Canaan. Eh bien, vous souffrirez à cause de vos fautes pendant 40 ans, c'est-à-dire une année pour un jour. Ainsi vous saurez que cela coûte cher de vous opposer à moi. Voilà ce que j'ai à vous dire, moi, le Seigneur. Vous êtes une communauté mauvaise. Vous vous mettez d'accord contre moi. Eh bien, je le jure, je vais agir envers vous de cette façon. Vous finirez tous dans le désert. C'est là que vous mourrez. » Moïse avait envoyé des hommes se renseigner sur le pays de Canaan. Au retour, ils ont dit du mal de ce pays, et ils ont poussé la communauté d'Israël à parler contre Moïse. Cela meurt brusquement. Le Seigneur les frappe parce qu'ils ont dit du mal du pays. Parmi ces hommes, seuls Josué et Caleb restent en vie. Le peuple désobéit encore. Moïse redit toutes les paroles du Seigneur aux Israélites. Ils sont très tristes. Le jour suivant, tôt le matin, ils se mettent en route vers la région des montagnes. Ils disent « C'est vrai, nous avons péché, mais maintenant nous sommes prêts à aller à l'endroit que le Seigneur a montré. » Moïse leur demande « Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous désobéissez à l'ordre du Seigneur, vous ne réussirez pas. »
Le Seigneur n'est pas avec vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis. Les Amalécites et les Cananéens sont là, devant vous. Vous allez être tués dans le combat. Puisque vous n'avez pas suivi le Seigneur, il ne sera pas avec vous. » Pourtant les Israélites sont têtus. Ils veulent quand même monter dans la région des montagnes, mais Moïse reste au camp, avec le coffre de l'alliance du Seigneur. Les Amalécites et les Cananéens, qui habitent ces montagnes, descendent de là-haut. Ils battent les Israélites, et ils les poursuivent jusqu'à Horma. Règles à observer après l'entrée dans le pays. A. Les offrandes ajoutées au sacrifice. Le Seigneur dit à Moïse: Voici ce que tu diras aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, quand vous habiterez là-bas, vous me ferez des offrandes. Vous m'offrirez des sacrifices complètement brûlés ou des sacrifices de communion. Vous me les présenterez pour réaliser un vœu, ou bien de façon spontanée, ou pour des fêtes. Pour cela, vous choisirez un bœuf, un mouton ou une chèvre, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Celui qui me présentera l'animal apportera aussi une offrande de 3 kilos de farine mélangée à 1,5 litre d'huile. Il apportera en plus 1,5 litre de vin s'il offre un agneau en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. S'il offre un bélier, il apportera 6 kilos de farine mélangée à 2 litres d'huile et aussi 2 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice me plaira. Supposons ceci, quelqu'un offre un bœuf, en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Il l'offre pour réaliser un vœu, ou comme sacrifice ordinaire. Alors il apportera 9 kilos de farine mélangée à 3 litres d'huile, et aussi 3 litres de vin. La fumée de bonne odeur de ce sacrifice me plaira. On agira de cette façon quand on offrira un bœuf, un bélier, un agneau ou une chèvre. Vous pouvez présenter beaucoup d'animaux ou peu. Vous ajouterez toujours ces offrandes à chaque animal offert. Tous les Israélites suivront ces règles quand ils m'offriront des sacrifices à la fumée de bonne odeur. Certains étrangers sont installés chez vous depuis quelque temps ou depuis plusieurs générations. Tous ceux-là suivront les mêmes règles que vous s'ils veulent m'offrir des sacrifices à la fumée de bonne odeur. Les règles seront donc les mêmes pour tous les membres de l'Assemblée, Israélites et étrangers installés chez vous, et elles seront valables pour toujours. Moi, le Seigneur, je ne fais pas de différence entre les Israélites et les étrangers installés chez vous. Il y a une seule loi, une seule règle, pour vous et pour eux. B. L'offrande des premiers pains. Le Seigneur dit à Moïse: Voici ce que tu diras aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis, quand vous mangerez du pain cuit là-bas, vous en prendrez une partie pour me l'offrir. Vous prendrez de la pâte que vous venez de travailler et vous préparerez une galette pour me l'offrir. Vous me l'offrirez comme première part prise sur votre pâte, comme on m'offre des grains après le battage du blé et de l'orge. De cette façon, vous m'offrirez la première galette que vous aurez cuite. Cette règle est valable pour toujours. Les sacrifices pour une faute involontaire. Supposons ceci, sans le vouloir, vous désobéissez à des commandements que j'ai donnés à Moïse, pour vous, pour vos enfants et les enfants de leurs enfants, depuis le commencement ou plus tard. Si la communauté ne s'est pas rendue compte de cette faute involontaire, toute la communauté m'offrira un taureau en sacrifice complet, et sa fumée de bonne odeur me plaira. Elle offrira aussi de la farine et du vin, comme la coutume le demande, avec un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon. Ensuite, le prêtre fera sur toute la communauté des Israélites le geste de pardon pour leurs péchés, et ils recevront le pardon. En effet, c'est une faute involontaire, et à cause d'elle, vous m'avez apporté un animal brûlé en sacrifice, avec un autre sacrifice pour recevoir le pardon. Toute la communauté des Israélites et les étrangers installés chez eux recevront le pardon. En effet, tout le monde aura participé à cette faute sans le vouloir.
Si c'est une seule personne qui commet une faute sans le vouloir, elle devra offrir une chèvre d'1 an en sacrifice pour recevoir le pardon. Ensuite, le prêtre fera devant moi le geste de pardon pour son péché, et elle recevra le pardon. La règle sera la même pour tous ceux qui commettront une faute sans le vouloir, israélites ou étrangers installés chez eux. Mais si un Israélite ou un étranger installé dans le pays commet une faute volontairement, il m'offense, et il faut le chasser de sa communauté. Cette personne sera responsable de sa faute. Il faut la chasser parce qu'elle a méprisé ma parole et désobéi à mes commandements. Mort d'un homme qui n'a pas respecté le Shabbat. Pendant que les Israélites sont dans le désert, certains d'entre eux surprennent un homme en train de ramasser du bois le jour du Shabbat. Ils amènent cet homme devant Moïse, Aaron et toute la communauté. On le garde en lieu sûr. En effet, on n'a pas encore décidé ce qu'ils vont faire de lui. Alors le Seigneur dit à Moïse: « Il faut faire mourir cet homme. Toute la communauté doit le tuer en lui jetant des pierres à l'extérieur du camp. » On obéit à l'ordre du Seigneur. Toute la communauté emmène l'homme en dehors du camp. Les gens lui jettent des pierres et il meurt. Les franges des vêtements. Le Seigneur dit à Moïse: « Voici ce que tu diras aux Israélites, vous, vos enfants, et les enfants de leurs enfants. Vous ferez des franges au bord de vos vêtements, et vous y mettrez un fil violet. Vous porterez donc des vêtements à franges. Quand vous verrez ces franges, vous vous souviendrez de mes commandements, et vous leur obéirez. Ainsi vous ne laisserez pas votre cœur et vos yeux vous entraîner à la suite de faux dieux. Vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous leur obéirez. Ainsi vous montrerez que vous êtes à moi. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Oui, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. » La révolte de Coré. Un Lévite appelé Coré, fils d'Issar, de la famille des Kéatites, entraîne Dathan, Abiram et On contre Moïse. Dathan et Abiram sont fils d'Eliab. On est fils de Pélet. Et tous les trois sont de la tribu de Ruben. Ils s'opposent à Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté et des délégués de l'assemblée des notables. Ils se réunissent contre Moïse et Aaron, et ils leur disent: « Nous en avons assez, tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur, et le Seigneur est au milieu de nous tous. Vous vous élevez au-dessus de l'assemblée du Seigneur, pourquoi donc ?» Quand Moïse entend ces critiques, il se jette à terre, puis il dit à Coré et à toute sa bande: « Demain matin, le Seigneur fera connaître celui qui est à lui, qui lui appartient et qui peut s'approcher de lui. Il laissera venir auprès de lui celui qu'il a choisi. Voici ce que vous allez faire, vous, Coré et ta bande. Prenez des brûle-parfums. Demain, vous y mettrez des charbons brûlants. Vous mettrez de l'encens dessus en présence du Seigneur. Alors on verra bien l'homme que le Seigneur choisira. C'est celui-là qui lui appartient. Moi j'en ai assez de vous les Lévites. » Ensuite Moïse dit encore à Coré: « Écoutez donc, vous, les Lévites, le Seigneur Dieu d'Israël vous a mis à part parmi les autres Israélites. Avec son autorisation, vous pouvez vous approcher de lui. Vous êtes chargés de la tente du Seigneur. Vous le servez au nom de la communauté d'Israël. Est-ce que cela ne vous suffit pas? Le Seigneur vous a permis à toi, Coré, et à tous tes frères Lévites, de vous approcher de lui, et vous réclamez en plus d'être prêtre. C'est ainsi que toi et ta bande, vous vous révoltez contre le Seigneur. En effet, finalement, ce n'est pas contre Aaron que vous parlez. » Ensuite, Moïse envoie quelqu'un appelé Dathan et Abiram, les fils d'Eliab, mais ceux-ci lui font répondre: « Nous ne monterons pas en Canaan. Tu nous as déjà fait quitter un pays qui déborde de lait et de miel, pour nous faire mourir dans le désert. Est-ce que cela ne te suffit pas? Tu veux encore nous commander? Vraiment, ce n'est pas vers un pays qui déborde de lait et de miel que tu nous as fait venir. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Est-ce que tu nous prends pour des aveugles? Nous refusons de monter en Canaan. » Alors Moïse est très en colère. Il dit au Seigneur: « N'accepte pas leur offrande. Je ne leur ai jamais rien pris, même pas un âne. Je n'ai jamais rien fait contre aucun d'eux. » La terre avale Coré et sa bande. Moïse dit à Coré: «
toi et ta bande, venez demain vous présenter devant le Seigneur. Aaron viendra aussi. Prenez chacun votre brûle-parfum, vous y mettrez de l'encens, et chacun de vous le présentera devant le Seigneur. Cela fera 250 brûle-parfums. Aaron et toi vous ferez la même chose. Coré et sa bande prennent donc chacun son brûle-parfum. Ils mettent dedans des charbons brûlants, ils répandent de l'encens par-dessus, et ils viennent à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse et Aaron sont là aussi. Coré réunit en face d'eux toute la communauté d'Israël, près de l'entrée de la tente. Alors la gloire du Seigneur se montre à toute la communauté, et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: éloignez-vous de ces gens-là, je vais les détruire tout de suite. Mais Moïse et Aaron se jettent à terre, ils disent: ô Dieu, toi qui donnes la vie à tous ceux que tu crées, est-ce que tu vas te mettre en colère contre toute la communauté? Pourtant c'est un seul homme qui a péché. Le Seigneur répond à Moïse: commande à la communauté de s'éloigner de l'endroit où Coré, Dathan et Abiram habitent. Moïse se relève et il va trouver Dathan et Abiram. Les anciens d'Israël le suivent. Moïse dit à la communauté: éloignez-vous des tentes de ces gens mauvais, ne touchez rien de ce qui est à eux, sinon vous allez mourir, vous aussi, à cause de tous leurs péchés. Le peuple s'éloigne donc de l'endroit où Coré, Dathan et Abiram habitent. Dathan et Abiram sont sortis de leur tente, et ils se tiennent à l'entrée avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. Moïse dit: c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour faire tout cela. Je ne fais rien de moi-même. Vous allez en avoir la preuve. Si ces gens-là meurent comme tout le monde, si c'est une mort ordinaire, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire. La terre s'ouvrira pour les avaler, eux et tout ce qui leur appartient, puis ils descendront vivants dans le monde des morts. Dans ce cas, vous aurez la preuve que ces gens-là se sont moqués du Seigneur. Moïse finit à peine de parler et que le sol se fend sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvre et elle les avale avec leur famille. Elle avale aussi toute la bande de Coré et toute leur richesse. Ils descendent vivants dans le monde des morts avec tout ce qui est à eux et la terre les recouvre. Ils disparaissent ainsi du milieu de la communauté d'Israël. En les entendant crier, tous les Israélites qui se trouvent près d'eux s'enfuient. En effet, ils se disent: fuyons, sinon la terre va nous avaler nous aussi. Le Seigneur fait jaillir un feu, et celui-ci dévore les 250 hommes qui présentent l'encens. Que faire des brûle-parfums de Coré et de sa bande? Le Seigneur dit à Moïse: commande au prêtre Élasar, fils d'Aaron, d'enlever les brûle-parfums du milieu du feu et de jeter au loin les charbons brûlants. Ces brûle-parfums sont sacrés. En effet, on les a présentés devant moi, même s'ils appartiennent à des hommes qui ont péché et qui sont morts à cause de cela. On les aplatira pour faire des plaques et on en recouvrira l'autel. Elles serviront de rappel aux Israélites. Le prêtre Élasar prend les brûle-parfums en bronze de ceux qui ont été brûlés vivants. On les aplatit pour recouvrir l'autel. Voici ce que les plaques rappellent aux Israélites. Ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron n'ont pas le droit de brûler de l'encens devant le Seigneur. Si quelqu'un le fait, il lui arrivera la même chose qu'à Coré et à sa bande. Le Seigneur a prévenu Aaron de cela par l'intermédiaire de Moïse. Le peuple parle contre Moïse et Aaron. Le jour suivant, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. Les Israélites se réunissent contre eux. Alors Moïse et Aaron se tournent vers la tente de la rencontre. À ce moment-là, le nuage de fumée la couvre et la gloire du Seigneur apparaît. Moïse et Aaron vont devant la tente. Le Seigneur dit à Moïse: éloignez-vous de ces gens-là, je vais les détruire en un instant. Moïse et Aaron se jettent à terre. Ensuite Moïse dit à Aaron: prends ton brûle-parfum, remplis-le de charbon brûlant pris sur l'autel et mets de l'encens dessus. Dépêche-toi d'aller vers la communauté et de faire sur elle le geste de pardon pour ses péchés. Oui, le Seigneur s'est mis en colère et le grand malheur a déjà commencé.
Aaron prend le brûle-parfum comme Moïse l'a dit, il court au milieu du rassemblement, là où le grand malheur a déjà commencé. Il brûle de l'encens et il fait sur les Israélites le geste de pardon pour les péchés. Il se place entre les morts et les vivants. Alors le grand malheur s'arrête. Ceux qui meurent à cause de ce malheur sont 14 700, sans compter les gens de Corée qui sont morts avant. Dès que le grand malheur est fini, Aaron retourne auprès de Moïse, à l'entrée de la tente de la rencontre. Le Seigneur montre qu'il a choisi Aaron. Le Seigneur dit à Moïse: donne cet ordre aux Israélites. Le responsable de chaque tribu doit te donner un bâton. Tu recevras donc 12 bâtons. Tu écriras le nom de la tribu sur chaque bâton, sauf sur celui de la tribu de Lévi. Sur ce bâton-là, tu écriras le nom d'Aaron. Ainsi, il y aura un bâton par chef de tribu. Tu placeras ces bâtons dans la tente de la rencontre, devant le coffre qui contient les tablettes de l'Alliance, là où je me montre à vous. Voici ce qui va se passer. Des boutons de fleurs pousseront sur le bâton de l'homme que j'ai choisi. De cette façon, je n'aurai plus à entendre les paroles que les Israélites disent contre vous et qui m'attaquent aussi. Moïse donne ses ordres aux Israélites. Alors les responsables des tribus lui donnent chacun un bâton, un par tribu. Il en reçoit 12 en tout. Celui d'Aaron est au milieu des autres. Moïse place les bâtons devant le Seigneur dans la tente qui abrite les tablettes de l'Alliance. Le jour suivant, Moïse entre dans la tente. Il voit sur le bâton d'Aaron, de la tribu de Lévi, des boutons de fleurs, des fleurs et des amandes mûres. Alors Moïse sort tous les bâtons de la tente pour les montrer aux Israélites. Tout le monde les voit et chaque responsable reprend son bâton. Le Seigneur dit à Moïse: remets le bâton d'Aaron devant le coffre qui contient les tablettes de l'Alliance. On le gardera à cet endroit. Ainsi les Israélites se rappelleront qu'ils sont des révoltés. De cette façon, tu arrêteras les paroles qu'ils disent contre moi, et ils ne risqueront pas de mourir. Moïse fait exactement ce que le Seigneur a commandé. Le rôle des prêtres est celui des Lévites. Les Israélites disent à Moïse: écoute, nous allons mourir, nous sommes tous perdus. Tu ne vois donc pas cela? Tous ceux qui s'approchent de la tente du Seigneur sont frappés de mort. Est-ce que nous allons vraiment tous mourir de cette façon? Alors le Seigneur dit à Aaron: à partir de maintenant, toi, tes fils et les gens de la famille de ton père, vous serez responsables des fautes commises contre le lieu saint. Par contre, toi et tes fils, vous serez les seuls responsables des fautes que vous commettez pendant votre service de prêtre. Tu laisseras tes frères lévites, de la tribu de ton père, s'approcher avec toi du lieu saint. Ils t'aideront et t'assisteront, mais toi et tes fils, vous vous tiendrez devant la tente qui abrite les tablettes de l'Alliance. Tes frères lévites seront à ton service et au service de la tente tout entière. Mais ils ne devront s'approcher ni des objets réservés à mon service, ni de l'autel. De cette façon, personne ne risquera de mourir, ni eux, ni vous. Ils t'aideront pour tous les services et tous les travaux à faire dans la tente de la rencontre. Personne d'autre ne s'approchera de vous. C'est vous qui ferez votre service dans le lieu saint et à l'autel. Ainsi les Israélites échapperont à ma violente colère. Vous le voyez, j'ai choisi vos frères lévites parmi les autres Israélites. Ils sont à moi, et je vous les ai donnés pour qu'ils fassent les travaux de la tente de la rencontre. Mais toi, Aaron et tes fils, vous ferez votre service de prêtre à l'autel et dans le lieu très saint, derrière le rideau de séparation. C'est moi qui vous donne ce service. Si quelqu'un d'autre s'approche du lieu très saint, il faut le faire mourir. La part des offrandes qui revient au prêtre. Le Seigneur dit à Aaron: écoute, je te donne la responsabilité de toutes les offrandes que les Israélites me consacrent. Je te les donne, c'est ta part, et elle sera à tes fils pour toujours. On brûle sur l'autel la part qui est pour moi. Parmi les offrandes qui me sont uniquement réservées, voici ce qui reste pour vous, toutes les offrandes de farine, tous les sacrifices pour recevoir le pardon des péchés, tous les sacrifices de réparation que les Israélites me présentent. Ces offrandes qui me sont réservées sont pour toi, pour tes fils, et les fils de leurs fils.
elles sont votre nourriture, mais seuls les hommes et les garçons pourront en manger, parce que c'est une nourriture sacrée. Vous pouvez aussi recevoir une partie des dons que les Israélites me présentent. Je vous donne cette part pour toujours, à toi, à tes fils et à tes filles. Tous ceux de ta famille qui seront purs pourront en manger. Je te donne aussi les premiers produits de la terre offerts par les Israélites, tout ce qu'il y a de meilleur en huile, en vin nouveau et en blé. Tous les premiers produits de leur pays qu'ils m'apportent seront pour vous. Tous ceux de ta famille qui seront purs pourront en manger. Tout ce que les Israélites me consacrent pour toujours, c'est aussi pour vous. Enfin, tous les premiers-nés qui me sont offerts, ceux des humains et ceux des animaux, seront aussi pour vous. Mais vous ferez racheter tout garçon premier-né, et aussi le premier-né d'un animal impur. Vous ferez racheter les garçons à l'âge d'1 mois. Le prix de rachat est de 5 pièces d'argent pesant 10 grammes chacune. Mais vous ne pourrez pas racheter le premier-né de la vache, de la brebis ou de la chèvre. Ils sont uniquement pour moi. Vous répandrez leur sang sur l'autel et vous ferez brûler les parties grasses en sacrifice. Alors leur fumée de bonne odeur me plaira. Ensuite, la viande sera pour vous. Vous recevrez aussi la poitrine et la cuisse droite d'un animal offert avec le geste de présentation en sacrifice de communion. Je vous donne donc tout ce que les Israélites me consacrent comme offrande. Ce sera votre part pour toujours. Elle sera pour toi, Aaron, pour tes fils et tes filles, par décision définitive. C'est l'alliance définitive que j'ai faite avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. Le Seigneur dit encore à Aaron: dans le pays que je donnerai en partage aux Israélites, tu n'auras pas une partie du pays pour toi, ni des biens, c'est moi qui serai ton bien, et ta part au milieu des autres Israélites. La part des produits du sol qui revient aux Lévites. Le Seigneur ajoute: voici ce que je donnerai aux Lévites pour les services qu'ils rendent dans la tente de la rencontre. Je leur donne la dîme en partage, c'est-à-dire le 10e de tout ce qu'on produit en Israël. Les autres Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ils ne risqueront pas de mourir. Ce sont les Lévites qui feront les services de la tente. Ils seront responsables des fautes qu'ils commettront à cet endroit. Vous respecterez cette règle pour toujours. Les Lévites ne posséderont pas de terre comme les autres tribus d'Israël, mais je leur donnerai en partage le 10e des produits que les Israélites doivent m'offrir. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ils ne posséderont pas de terre comme les autres tribus. Le Seigneur dit à Moïse: voici ce que tu diras aux Lévites. Quand les Israélites vous apporteront la dîme que je vous donne en partage, vous prendrez vous-même le 10e de cette part et vous me l'offrirez. Ce sera votre part pour moi. Les autres Israélites prennent aussi une part sur leurs céréales ou sur leur vin nouveau pour me l'offrir. C'est la même chose. De cette façon, vous aussi, vous m'apporterez votre part. Vous la prendrez sur le 10e des produits que vous recevrez des autres Israélites. Vous me l'offrirez en la donnant au prêtre Aaron. Sur tous les dons que vous recevrez, vous prendrez la meilleure part, sans rien garder, et vous me la consacrerez. Quand vous l'aurez prise, vous garderez le reste pour vous. Les autres Israélites garderont pour eux le reste de leurs céréales, de leur vin nouveau et de leur huile. C'est la même chose. Vous pourrez manger ces produits n'importe où avec vos familles. En effet, c'est votre salaire pour les services que vous rendez dans la tente de la rencontre. Si vous prenez pour moi la meilleure part de ces choses, vous ne commettrez pas de faute en mangeant ce qui reste. Vous ne risquerez donc pas de traiter avec mépris les offrandes que les Israélites me consacrent, et vous ne serez pas frappés de mort. La préparation de l'eau qui rend pure. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: voici les règles de la loi que je vous donne.
Commandez aux Israélites de vous amener une vache rousse, sans aucun défaut, et qui n'a jamais porté le joug. Vous la donnerez au prêtre Élasar. Celui-ci la conduira à l'extérieur du camp, et on l'égorgera devant lui. Élasar prendra un peu de son sang avec son doigt. Il en lancera cette fois vers l'entrée de la tente de la rencontre. On brûlera sous ses yeux la vache tout entière, peau, chair, sang et intestins. Le prêtre prendra du bois de cèdre, une branche d'hysope et de la laine rouge foncée. Il jettera tout cela dans le feu où la vache est en train de brûler. Ensuite, le prêtre lavera ses vêtements et prendra un bain. Il rentrera au camp, mais il restera impur jusqu'au soir. Celui qui brûlera la vache lavera aussi ses vêtements et prendra un bain. Il restera impur jusqu'au soir. Un homme qui est pur prendra les cendres de la vache et il les mettra dans un endroit pur, à l'extérieur du camp. La communauté d'Israël les gardera pour préparer l'eau qui rend pure. Tout cela est une sorte de sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. Celui qui prendra les cendres de la vache lavera aussi ses vêtements. Il restera impur jusqu'au soir. Les Israélites et les étrangers installés chez eux doivent obéir à ces règles pour toujours. Règles pour se rendre pur. Le Seigneur dit encore: si quelqu'un touche un mort, il est impur pendant 1 semaine. Le 3e jour et le 7e jour, il doit se rendre pur avec de l'eau qui purifie. S'il ne fait pas cela le 3e jour et le 7e jour, il reste impur. Si quelqu'un touche un mort et ne se purifie pas, il rend ma tente impure. Il faut chasser cette personne de la communauté d'Israël. Puisqu'on n'a pas répandu sur elle l'eau qui purifie, elle reste impure. Voici d'autres règles encore. Si une personne meurt dans une tente, ceux qui entrent dans la tente ou qui sont déjà dedans sont impurs pendant 1 semaine. Si un récipient n'est pas fermé avec un couvercle attaché, ce qu'il y a dedans devient impur. Si dans les champs quelqu'un touche un homme assassiné ou mort d'une mort naturelle, il devient impur pour 1 semaine. C'est la même chose pour celui qui touche des os humains ou qui marche sur une tombe. Pour purifier cette personne impure, on prend des cendres de la vache offertes en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On les met dans un récipient et on ajoute de l'eau de source. Un homme qui est pur prend une branche d'hysope, il la trempe dans cette eau et il lance l'eau sur la tente où quelqu'un est mort, sur les objets et sur les gens qui sont à l'intérieur. Ou bien il lance l'eau sur la personne qui a touché des os humains, ou un homme assassiné, ou un mort, ou une tombe. Cet homme purifie la personne impure le 3e jour et le 7e jour. Après la purification du 7e jour, cette personne lave ses vêtements, elle prend un bain et le soir, elle est pure. Mais si une personne impure ne se purifie pas, il faut la chasser de l'assemblée d'Israël. En effet, elle rend impur mon lieu saint. On n'a pas lancé sur elle de l'eau qui rend pure, elle reste impure. Les Israélites doivent obéir à ces règles pour toujours. Celui qui lance de l'eau qui rend pure doit laver ses vêtements, et celui qui touche à cette eau est impur jusqu'au soir. Tout ce qu'une personne impure touche devient impur. Celui qui touche une personne impure est impur jusqu'au soir. À Mériba, les Israélites cherchent querelle au Seigneur. Toute la communauté d'Israël arrive dans le désert de Tsin pendant le 1er mois, et elle s'installe à Kadès. Myriam meurt à cet endroit, et on l'enterre. Il n'y a pas d'eau pour la communauté, alors elle se réunit contre Moïse et Aaron. Les Israélites accusent Moïse en disant « Ah, si seulement nous étions morts nous aussi, quand nos frères sont morts sous les coups du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés dans le désert, nous, le peuple du Seigneur? Est-ce pour mourir là avec nos troupeaux? Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte, pour nous amener dans ce lieu horrible? Ici nous ne pouvons rien semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni arbre fruitier, il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils vont à l'entrée de la tente de la rencontre. Là, ils tombent le front contre le sol et la gloire du Seigneur se montre à eux. Le Seigneur dit à Moïse: «
Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous parlerez au rocher qui est là-bas et il donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. » Moïse obéit. Il va chercher son bâton dans la tente du Seigneur. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée des Israélites devant le rocher et ils leur disent « Écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse lève la main et avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Aussitôt l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. » Cette source est la source de Mériba, c'est-à-dire la source de la querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle au Seigneur, mais là, le Seigneur a montré qu'il est le vrai Dieu. Le roi d'Édom refuse de laisser passer les Israélites. Depuis Kadès, Moïse envoie des messagers au roi d'Édom. Ils lui disent « Voici le message de tes frères israélites. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Autrefois, nos ancêtres sont partis en Égypte et notre peuple est resté là-bas très longtemps. Les Égyptiens nous ont fait du mal, à nous et à nos ancêtres. Nous avons poussé des cris vers le Seigneur, et il nous a entendus. Il a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. Maintenant nous sommes à Kadès, la ville située tout près de ton pays. Donne-nous l'autorisation de le traverser. Nous ne passerons pas dans les champs, ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route principale, sans la quitter ni à droite ni à gauche, jusqu'à la sortie de ton pays. » Mais le roi d'Édom répond, « Vous ne traverserez pas mon pays. Si vous passez, je vous ferai la guerre. » Les Israélites insistent, « Nous resterons sur la route, et si nous et nos troupeaux nous buvons de ton eau, nous te la payerons. Nous te demandons une seule chose, c'est de traverser ton pays. » Mais le roi répond, « Non, vous ne passerez pas ici. » Les Édomites viennent au-devant des Israélites avec une armée nombreuse et puissante. Ils les empêchent de traverser leur pays, et les Israélites prennent un autre chemin. La mort d'Aaron. Toute la communauté d'Israël part de Kadès, et ils vont à la montagne de Hor, à la frontière du pays d'Édom. Là, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Aaron va bientôt mourir et rejoindre ses ancêtres. Il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites. En effet, vous n'avez pas obéi à mes ordres, à la source de Mériba. Toi, Moïse, emmène donc Aaron et son fils Élasar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Là-haut, tu enlèveras à Aaron ses vêtements de prêtre et tu les mettras à Élasar. Aaron rejoindra ses ancêtres et mourra à cet endroit. » Moïse obéit au Seigneur. Tous les 3 montent sur la montagne de Hor, sous les yeux de toute la communauté. Moïse prend les vêtements d'Aaron et il les met à Élasar. Aaron meurt là-haut, au sommet de la montagne. Ensuite, Moïse et Élasar redescendent. Quand les Israélites comprennent qu'Aaron est mort, ils font ses funérailles pendant 30 jours. Première victoire des Israélites sur les Cananéens. Le roi d'Arad est un Cananéen qui habite la région du Negev. Il apprend que les Israélites arrivent par le chemin d'Atarim. Il les attaque donc et il fait quelques prisonniers. Alors les Israélites font cette promesse au Seigneur. « Si tu livres ce peuple entre nos mains, nous détruirons complètement ces villes. » Le Seigneur accepte cette promesse des Israélites et il leur livre les Cananéens. Les Israélites les tuent, ils détruisent leurs villes et ils appellent cette région Horma, c'est-à-dire destruction. Les serpents venimeux et le serpent de bronze. Les Israélites quittent la montagne de Hor, ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent, ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau, et cette nourriture horrible nous dégoûte. » Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux.
Ils mordent les Israélites, et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent, « Nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur, et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. » Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Les étapes de la route jusqu'au mont Pisga. Les Israélites partent et ils campent à Oboth. Ensuite, ils quittent Oboth et campent à Yé-Abarim, dans le désert, à l'est de Moab. Puis ils campent au bord du torrent de Zéred. Ils quittent cet endroit et se rendent au-delà de l'Arnon. En descendant du pays des Amorites, ce torrent traverse le désert, puis il sert de frontière entre le pays de Moab et celui des Amorites. Un chant dans le livre des guerres du Seigneur parle de la ville de Vaheb avec ses rivières dans la région de Soupha. Il parle aussi du torrent de l'Arnon, avec ses vallées, qui forment la frontière du pays de Moab, et va jusqu'à la ville d'Ar. À partir de l'Arnon, les Israélites vont au lieu appelé le puits. Là, le Seigneur a dit à Moïse, « Réunis le peuple, et je lui donnerai de l'eau à boire. » C'est au sujet de ce puits que les Israélites ont lancé ce chant. Crions de joie, l'eau a jailli du puits, les chefs l'ont creusé, les notables l'ont creusé, avec leurs bâtons de commandement, avec leurs bâtons de chef. À partir du désert, les Israélites vont dans la ville de Matana, puis à Nahaliel, puis à Bamoth. Enfin, ils se rendent dans la vallée qui traverse le pays de Moab, vers le sommet du mont Pisga. À partir de cette montagne, on voit tout le désert. Victoire des Israélites sur les rois Sihon et Og. Les Israélites envoient des messagers dire à Sihon, roi des Amorites, « Nous voulons traverser ton pays. Nous n'irons pas dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route principale jusqu'à la sortie de ton pays. » Pourtant, Sihon ne leur permet pas de traverser son pays. Il réunit toute son armée. Il vient au-devant d'eux jusqu'à la ville de Yaas, dans le désert, et il les attaque. Mais les Israélites remportent la victoire sur eux. Alors ils occupent tout leur pays, entre le torrent de l'Arnon au sud, celui du Yabok au nord, et la frontière bien défendue des Ammonites à l'est. Ils prennent toutes les villes des Amorites. Ils s'installent là, ainsi qu'à Heshbon, et dans les villages voisins. Heshbon était la capitale de Sihon, roi des Amorites. En effet, il avait fait la guerre au premier roi de Moab, et il lui avait pris toute la région jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Heshbon, rebaptisez la ville de Sihon, reconstruisez-la. Un feu est sorti de Heshbon, une flamme a jailli de la ville de Sihon. Elle a brûlé la ville d'Ar au pays de Moab, et les faux dieux des collines de l'Arnon. Quel malheur pour toi, Moab! Vous êtes perdu, adorateur de Kémok. Les hommes qui étaient encore en vie, les femmes, tous ont été livrés prisonniers à Sihon, roi des Amorites. Mais nous avons lancé nos flèches sur les Amorites. Maintenant, Heshbon n'existe plus, et tout le pays est détruit jusqu'à Dibon. Nous avons tout démoli jusqu'à Nopha, et au même moment, le feu se répandait jusqu'à Medba. Voilà comment les Israélites se sont installés dans le pays des Amorites. Moïse envoie des espions reconnaître la ville de Yazé. Puis les Israélites prennent les villages voisins, et ils chassent les Amorites. Ensuite, ils changent de direction et ils montent par la route du Bacan. Aussitôt, Og, roi du Bacan, et toute son armée viennent au-devant des Israélites pour les combattre à Édréi. Le Seigneur dit à Moïse, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et tout son pays. Tu lui feras ce que tu as fait à Sihon, le roi des Amorites, qui habitait à Heshbon. » Les Israélites remportent la victoire sur Og, sur ses fils et sur toute son armée. Ils ne laissent aucune personne vivante et ils occupent le pays.